On embarque les copros. Alors, quand on a une adhésion sur le projet. Et après, il faut une bonne équipe de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire bureau d'études, architecte s'il faut, thermicien, acousticien, enfin tout ce qui va graviter et qui va mettre en musique un plan de travaux organisé, mais pour que les gens comprennent tout à fait ce à quoi on va arriver, comment on y arrive, pourquoi on y arrive et quelles vont être les difficultés, point plus, point moins. Nous, on intervient donc à plusieurs moments. Donc, on intervient sur la détermination du projet. C'est-à-dire, on regarde la loi. Avec l'expérience qu'on a, on oriente déjà les copropriétaires sur les choses possibles et celles qu'il faut qu'on oublie tout de suite. Et puis ensuite, on construit donc une offre qu'on fait coopter et valider par le conseil syndical et l'assemblée générale. Et puis après, on les accompagne donc sur la partie technique. Nous, on intervient très peu une fois qu'elle est lancée. Et puis après, c'est tout ce qui va graviter autour d'un dossier, les montages des dossiers de financement, récupérer l'intégralité des pièces qu'on va nous demander pour les dossiers de financement, organiser les flux financiers du chantier, comment on appelle le reste à charge d'un copropriétaire, quelle est la cadence des appels de fonds, quel compte bancaire on va choisir pour flécher les fonds. Voilà, donc là, c'est notre rôle. On est un petit peu dans le chef d'orchestre de toute cette grosse mécanique de la réhabilitation énergétique. Une réhabilitation énergétique digne de ce nom, sans subvention publique, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas possible. En fait, on va avoir des restes à charge trop importants, les copropriétaires ne pourront pas faire face et on aura du mal à trouver des moyens de financement cohérents. Et les gens auront du mal à être embarqués sur ces projets-là. Oui, la subvention est essentielle, mais là où il faut mettre de l'argent, c'est sur l'accompagnement des gens, puisque sur ces copropriétés dont on parlait tout à l'heure de 150, 200, 300, 400 lots des années 65, 75, 80, dans ces copropriétés-là, il y a des gens qui ne viennent pas en assemblée générale, il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui va se passer. Et donc, en fait, ces gens-là, on vient les récupérer avant qu'il soit trop tard. Copropriété de la Duchère, 4 tours, donc des années, ça doit être du mi-60, donc créé par un bailleur social, mis en copropriété dans les années 80. Et donc là, on a la problématique donc, de la réhabilitation énergétique, c'est 140 logements identiques, des primo-accédants ou des gens qui étaient là quand le bailleur social a vendu, des gens de conditions modestes pour la plupart sur cette copropriété, budget donc à peu près 3 millions d'euros de travaux, quote-part par appartement 22 000 euros. Et sur les 22 000, déjà, on en enlève la moitié qui sont pris en charge par les subventions. Donc pour le copropriétaire lambda, même celui qui loue son appartement ou celui qui l'occupe, sa quote-part résiduelle est de 11 000 et quelques euros. Et puis sur ces 140 appartements, on a identifié 35 profils de gens qui vont avoir des restes à charge plutôt situés entre 1 000 et 550 euros. Et en tout cas, on s'est donné les moyens de le faire. C'était vraiment une idée force de mon président de conseil syndical, c'était ça.